Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Et quand tu ouvres la voiture, t'as une odeur entêtante qui te vient d'un seul coup dans les narines. Une odeur d'abat. Et tu vois des traces de sang, des mèches de cheveux. Les sièges sont maculés de sang qui a imprégné le tissu et qui est collant. Voilà. Il y a Gabriel qui arrive derrière toi à ce moment-là. Bah j'ai un mouvement de recul, je fais ah putain c'est. Je montre mon dégoût. Est-ce que tu fermes la porte ou pas? Non, je crois pas. Ok, donc c'est là. Ouais, je la laisse ouverte et. Michael qui fait ah comme ça, il se recule. Tu fais quoi, Gabriel? Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est dégueulasse à l'intérieur, c'est plein de sang et tout. Du sang? Ouais. Putain, peut-être qu'on devrait pas y aller. Enfin, je vois Ralph, il est allé direct à la porte, quoi. Enfin, peut-être c'est un taré. Bah ouais, si Ralph, il est toujours devant la porte à ce moment-là. Bah je lui fais signe, je lui fais signe de venir ou de voilà. Non, moi je veux voir Thomas. Donc je frappe, je tambourine. Ok, il fait non, il tambourine. Non bah je vais vers lui et. Donc tu quittes la voiture. Ouais. Gabriel, tu fais quoi? Bah, je regarde de loin ce qu'ils font tous les Tu deux. restes à côté de la voiture, t'as cette odeur qui vient quand même. Ouais, je ferme la portière. Ok, tu fermes la porte. Michael va voir Ralph. Bah je mets la main sur ton épaule et je te dis non mais attends fais gaffe, faut être plus prudent que ça. Prudent de quoi? C'est Thomas. Ah mais il y a à moitié du sang dans la bagnole juste à côté. Ah, je sais. On sait pas vers quoi on va et tout. C'est comme la dernière fois. C'est un jeu. Je fais le tour et je vais passer par la fenêtre guillotine qui est sûrement déverrouillée pour que je puisse rentrer dans la cuisine. Tu vois partir. Bah je regarde Gabriel et je fais ça. Je lève les mains, j'ai genre quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il était moins courageux à l'époque quand même. C'est troublant. Bah vous voyez, il se dirige comme dans vos souvenirs en fait. Bah, je suis Ralph pour voir ce qu'il fait. Vous voyez, il cherche un petit peu, t'essaies de se remémorer où c'est, tu vois la fenêtre, elle coulisse. Bah ouais, c'est Thomas. C'est Thomas, c'est le jeu. Mais non, mais arrête, putain, mais c'est pas un Je jeu. rentre dans la cuisine. Et j'appelle Thomas. Thomas, on est là, on est tes amis, on est là. Ok, tu rentres dans la cuisine, vous le voyez rentrer dans la cuisine, est-ce que vous le suivez ou pas du tout? Ouais, moi je le suis, ouais. Bon, bah, je rentre après Michael. Mais j'ose pas pester parce que ça va faire du bruit dans la maison et s'il y a quelqu'un machin, mais je me dis intérieurement, je me dis putain, il était plus intelligent que ça à l'époque, hein. N'importe quoi. Ok, vous rentrez, vous arrivez dans la cuisine, il fait sombre. Je suppose que t'as pris ta lampe de poche. Quoi, t'as une lampe torche? Ouais. Je sais pas, tu l'as donné à Gabriel parce que c'est elle qui voulait une lampe torche, mais je sais pas si tu l'as. Bah si j'en ai qu'une, je l'ai gardée. Si j'en ai plusieurs, je lui en ai donné une, ouais. T'en as plusieurs ou pas? Je pense que oui. Ok. Bah t'en as peut-être même 3 dans ce cas-là. Ouais, mais tous les Ralph, j'en ai pas encore donné pour l'instant. Ok. Vous arrivez dans la cuisine, alors peut-être tu commences à éclairer, parce que tu vois qu'il fait sombre. Ouais. Toi, Ralph, t'as peut-être essayé d'allumer l'interrupteur, en fait, mais il ne marche pas. Ouais. Et quand tu allumes, tu vois que en fait, il y a beaucoup de désordre. Il y a des casseroles, des poêles, de la vaisselle un peu partout. Il y a des restes de repas. Le réfrigérateur est ouvert et vide. Il y a quand même une odeur de renfermé et de pourriture qui remplit la pièce. Et vous voyez une boîte de conserve qui est posée sur le plan de travail. Et dedans, il y a des piles, des élastiques, des clés. Il y a aussi, évidemment, des couverts, des assiettes ébréchées, des verres, des couteaux, des fourchettes. Voilà. Et il y a une trappe qui mène à la cave. Ouais, bah en entrant dans la cuisine, en fait, moi, mon objectif, c'est de choper Ralph et d'essayer de le calmer ou d'amoindrir son enthousiasme. Donc, j'essaie de t'attraper. Je dis, arrête, tu nous mets tout. Mais non, c'est le jeu, Thomas, il est là. Arrête de faire du bruit, déjà. Et s'il continue à s'agiter, limite, je te mets la main sur le visage, quoi. Pour le faire taire. D'accord. Bah, il faudra en rappeler. venir à Tu lui mets la main sur la bouche pour qu'il Je lui dis, chut, arrête! Tu réagis comment? Bah, je suis surpris. J'étais très exalté de retrouver Thomas et ça me refroidit direct. En fait, toi, t'avais un enthousiasme. Ouais, c'est ça. Et eux, ils sont vachement craintifs, en fait. Ouais. Ok. Alors que je suis super content, j'ai envie de revoir Thomas. Ok. Du coup, ça me refroidit direct. Et toi, Gabriel? Je vois Michael faire ça et je me dis que finalement
Bah, il a pas tort, quoi. Enfin, Ralph, il est parti tête baissée comme ça. On sait pas. Enfin bon, ce que Thomas il est devenu. Le message était bizarre. Est-ce que dans la cuisine, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui a été là il y a pas très longtemps, c'est ça? Enfin, c'est pas. Peut-être des gens qui ont squatté. Ah. Ben, je sais pas. Une fois que Michael il a enlevé sa main, comment il réagit, Ralph? Bah, Je fais la gueule. Avant d'enlever la main, je te fais un peu la morale, c'est-à-dire je te dis ouais mais je sais pas dans quel monde tu vis, mais le monde il est dangereux, faut faire attention, on sait pas qui est là. Si je vois que t'arrêtes de t'agiter, j'enlève ma main, tu vois. Je me dis qu'il a rien compris. Tu dis rien? Je ne dis rien et je pense qu'il a rien compris. Bon, Surtout venant de quelqu'un qui a pas été capable de réussir à passer son diplôme de soldat ou de policier, bon, qu'importe. Ça, tu le dis pas. Non, je permettrai pas. bon, je regarde ça et puis je leur chuchote. Bon bah il y a de la lumière à l'étage. On y va ou on dit qu'on est là? Peut-être qu'on dit qu'on est là. Je me dis qu'elle a rien compris non plus, Gabriel. Tu dis rien? Moi, je fais la gueule, là. Je boude. Ouais. Je regarde Michael, du coup. Qu'est-ce que t'en penses, stratégie? Ah, maintenant on est rentré, donc. Ouais. On risque de se faire braquer par un malade. En même temps, si on essaye de monter les escaliers et qu'il nous entend, on se fait braquer aussi. Bon, bah, autant dire qu'on est là. Mais tu te rappelles un peu de la maison la lumière, elle vient de quelle pièce, à ton avis? Moi, j'étais restée au rez-de-chaussée de mémoire. On avait trouvé... Si tu sais, il y avait les têtes et tout. Ouais, mais c'était dans la véranda, au rez-de-chaussée. Dans la bibliothèque, alors? Ah oui, j'étais allée dans la bibliothèque, moi. Ah ouais, peut-être. Bon, bah... Peut-être tout à côté. En même temps, on n'a qu'à monter. Qu'est-ce que ça fait? Quelle pièce ça peut être? Je regarde si autour, il y a des couteaux, par exemple. Oui. Des couteaux de cuisine. Ouais. Bah, j'en donne un à chacun. D'accord. Ah non, je refuse, j'ai pas besoin d'un couteau. Pourquoi faire? Pas pour te défendre. Bah, j'insiste pas. Après, du coup, ça va. Tu prends le couteau, Gabriel? Ouais. Ok. Et je mets dans mon dos. D'accord. Je monte les escaliers parce que Ok. j'en ai un peu marre. Et... T'éclaires avec ta lampe torche et tu montes les escaliers. Ah oui, c'est tout. Vous la laissez aller? Bah non, je suis Gabriel. Et toi, Ralph? Moi, je vais aller voir Thomas. Ok. Donc tu montes en haut, t'es à l'étage. T'essaies d'aller vers où? Bah j'en ai un peu marre de la situation. Je dis Thomas, c'est nous. Michael, Ralph, Gabriel, tu nous as envoyé un message, on est là. On a toqué à la porte, tu répondais pas, alors on a fait comme il y a longtemps. T'as l'impression d'avoir entendu Ursula. T'as l'impression d'avoir entendu ça. Quand t'as dit Michael, Ralph, Gabriel, t'as l'impression d'avoir entendu Ursula. Et tous ils sont à côté de moi? Ouais. Et puis je revois Ralph, je dis non. Ok. Ursula, elle est pas là. Elle était pas avec nous. Il y a que nous trois. Ok. Il y a aucune réponse. Tu n'entends aucun bruit. Ça commence à me... Moi, je pars. J'essaie, par rapport à la configuration de la maison, de trouver la pièce qui est allumée à l'étage. Bah, je reste collé à Ralph. Ok. C'est ce que je comptais tu fais faire. Je les suis. Je vais pas rester toute seule. Ok, vous allez vers la bibliothèque peut-être? Ouais. La bibliothèque où vous étiez. Et vous êtes rentré dans cette bibliothèque, tous les livres sont là. Mais tout est recouvert de poussière. C'est éclairé du coup ou pas? Non. C'est pas La les- cheminée est froide, vide. Pourtant, on a l'impression qu'il y a de la chaleur qui en émane. Et dans cette bibliothèque, vous voyez évidemment les coussins, les fauteuils, tous les livres. Donc, il y a beaucoup de littérature classique. Vous avez 1984, La ferme des animaux, La Trappe-Cœur, Gatsby magnifique, Moby Dick, Le Seigneur des Anneaux, Orgueil et préjugés. Il y a aussi une étagère spéciale avec des grands classiques de l'horreur comme Dracula, Frankenstein, Rebecca, Shining. Il y a un livre aussi qui en sort un tout petit peu.
Ça t'évoque quelque chose, Gabriel? Je vois que Ralph, il tousse à cause de la poussière. J'en profite pour prendre le livre sans rien dire, là, qui ressort un peu. Je repense à mon Oui, tu souvenir repenses. Il y a rien dans le livre, évidemment, mais Ouais. le titre du livre, c'est American Psycho. Je Et- remets. Je suis entre les deux là. Mon objectif là, c'est juste que les choses restent un peu sous contrôle. Donc je prends pas tellement d'initiative. Et surtout je tiens Ralph à l'œil quand même. Moi, j'appelle. Thomas? Ok. Tu sais qu'il y a une pièce qui joue de la bibliothèque puisque à un moment t'étais dans le bureau attenant. Et c'est peut-être de là que vient. Merde. J'y vais en courant. Vous arrivez vers la porte qui mène au bureau et elle est verrouillée. Pourtant, il y a de la lumière sous la porte et vous entendez le crépitement d'un feu. Thomas, j'essaie de déverrouiller. La porte est verrouillée. T'as rien qui vient de la... Peut-être un crépitement. Oui, c'est ça. Ouais. Puis la lumière, surtout. Il y a la lumière, là, il est là. Il nous attend dans le bureau. Comme la dernière fois. Mais s'il était là, il nous ouvrirait, non? Mais c'est un jeu. Il nous fait jouer, là. Moi, je trouve pas ça très drôle. Franchement. Bah je clenche à mon tour. C'est fermé, c'est verrouillé. Ouais. Moi, je tape. Et Thomas, c'est pas drôle. Tu nous ouvres, c'est toi qui tu nous as envoyé le message. Bah, je demande à Gabriel, tu penses que je devrais enfoncer la porte? Oui. Je te regarde pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Moi, je suis impatient. Il y avait des clés, non, la dernière fois? Dans le hall. Oui, mais je sais pas s'il y avait les clés spécifiquement pour cette porte-là. Ah, Quand je putain. vous avais ouvert juste Je avec... descends les escaliers avec ma lampe torche et je vais voir si je trouve des clés et je les prends toutes. Ok, tu te rappelles que dans la cuisine, il y avait des clés. Bah, j'y vais. Dans une boîte de conserve, avec des élastiques et des piles. Ah bah, je prends la boîte de conserve. Ok. Tu remontes et t'arrives avec ta boîte de conserve et elle a plein de clés dedans. C'est des clés. Je vide tout par terre. Et j'en prends une et puis j'essaye. D'accord. Il fera peut-être 2-3 essais, mais tu finis par trouver la clé. Super. Voilà. Mais si tu commences à ouvrir la porte, je te dis, fais quand même gaffe. Mais c'est notre ami. De quoi? Qu'est-ce que vous avez peur? Mais Pourquoi il nous a pas ouvert? Soit ça t'invoque rien, quoi. Puis, Bah, c'est l'énigme, on cherche. il me semble dans la bagnole, c'est marrant. Le quoi? c'est du faux, tu crois? De quoi vous parlez? Mais je t'ai dit, on a ouvert la voiture qui était en bas et Non, tu m'as c'est un carnage. Si, dans la cuisine, rappelle-toi. Ah non, je m'en souviens pas. Du coup, on peut rentrer? J'ouvre la porte, comme personne ne répond. Ok. Tu ouvres la porte et tu rentres dans une pièce où c'est le bureau. La pièce est un peu enfumée. Il y a quelque chose qui brûle dans la cheminée. Il y a des fenêtres qui sont donc comme si la trappe de la cheminée était pas ouverte, donc ça enfume un peu la pièce. Il y a le bureau qui est là avec une machine à écrire posée. Et Je vais à la machine à écrire. du papier dans la machine à écrire. Est-ce qu'il y a encore mon texte? Vous faites quoi, vous autres? Donc il y a personne. Dans la pièce, non. C'est allumé électricité. C'est le feu, en fait. Et le feu, il est commence à se réduire. Il est en quel état? Non, il est assez vif. Non, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui était là il y a pas longtemps. Ah, si la trappe est fermée dans une pièce aussi petite, Qui a allumé le feu? on va mourir dedans, là. Oh, la fenêtre. Donc vous faites quoi, Gabriel et Michael? Bah moi je rentre dans la pièce et je regarde s'il y a des traces d'activité, des traces de vie, si quelqu'un a été là récemment. D'accord. Éventuellement je vais voir le feu. Et toi, Gabriel? Bah, j'ai constaté la fumée. Oui. Bah, spontanément, pour pas qu'on s'asphyxie, je vais ouvrir la fenêtre. Très bien. Toi, Michael, tu t'approches du feu et t'essaies de voir. Alors, il est très intense, c'est violent, tu prends la chaleur directement, ça te chauffe, ça te brûle pas, mais ça te chauffe et tu tiens un peu en retrait, t'as du mal à t'approcher. Toi, Gabriel, tu t'approches des fenêtres
Et tu fais quoi? T'essayes de... J'essaie d'ouvrir la fenêtre. Ok, au moment où t'essayes d'ouvrir la fenêtre, tu vois des visages qui se pressent contre la vitre, ils ricanent, ils bavent, et il y a du sang qui coule de leurs blessures ouvertes. Je crie. Bah, tu vas tomber au sol, tu cries, tu vois les visages comme ça qui se pressent un peu comme le visage de, tu sais, que t'as vu dans la voiture là, et coupé. On est et à tout ça. l'étage, hein. C'est bien ça. Hein. Ouais, t'es à l'étage, tu tombes en arrière, tu cries, tu fais ah, comme ça, tu te couvres les yeux, tu cries, et tu tombes au sol. Tu entends ça à Michael. Bah moi je me rue sur elle, je fais qu'est-ce qui se passe et tout. D'accord. Ralph, toi, t'es allé voir ce qu'il y avait sur la machine à écrire. Il y a écrit ton introduction. Waouh, elle a pas bougé. Et une ligne en dessous est marquée. Et les héros vont-ils réussir? Point d'interrogation. À ce moment-là, vous apercevez que les flammes commencent à effleurer les murs et la fumée remplit vos poumons. Vos yeux se remplissent de larmes et votre gorge s'achète et votre gorge s'assèche. De l'autre côté de la pièce, derrière Ralph, derrière le bureau, il y a une grande porte noire asymétrique dont la poignée blanche scintille. Quand vous regardez au plafond, au-dessus de vous, il y a une obscurité infinie. Comme si vous contempliez une vaste région de l'espace sans étoiles ni aucune forme de lumière. Et la porte par laquelle vous êtes entré n'existe plus. Le feu se fait de plus en plus présent, commence à lécher les murs, la fumée envahit vos poumons, vous allez brûler vif. Ok, moi je regarde comment va Gabriel, quoi. J'ai revu encore les visages comme tout à l'heure dans la voiture. Le feu, qu'est-ce qui s'est passé là? Il est de plus en plus fort. Attends, on va sortir d'ici. Ouais. Je la prends par sous les bras, quoi. Et je cours vers la porte, la fameuse porte qui t'apparaît. D'accord. Et la toi traîne. Pareil. Je fais venez, j'ouvre la porte pour les laisser passer en premier, pour voir emboîter le pas. D'accord. Vous rapprochez de la porte, le sol commence à prendre feu, le tapis aussi. Là, vous avez manqué de vous évanouir, vous avez l'impression que vos vêtements brûlent sur vous. Il y en a un de vous qui va, peut-être toi, parce que il a Gabriel dans les bras, peut-être toi, Ralph, tu vas ouvrir la porte, tourner la poignée, la pousser, et vous ruez à l'intérieur pour échapper à ce brasier qui commence à tout cramer. La porte se ferme derrière vous. Vous êtes dans un long couloir. Votre regard est attiré par les murs blancs, qui semblent maculés de sang. Au loin, vous entendez des gémissements, des sanglots, des cris tourmentés. Les murs, qui, de part et d'autre, s'élèvent à des centaines de mètres de hauteur. Et vous apercevez d'énormes oiseaux, charognards, qui volent au gré du vent. Vous êtes dans ce couloir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour me rendre compte où est-ce qu'on est. Je suis sous le coup du choc de voir... on est passé d'un autre univers, comme dans les scénarios que je faisais jouer, sauf que là, c'est réel. J'ai besoin d'un peu de temps pour m'en remettre. Moi, je m'enquiers de la santé de Gabriel et pareil, je regarde autour de moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ouais, non, ça va. J'ai juste été super choquée. Ça m'a fait tomber en arrière, ces trucs. Mais je regarde autour de moi. Je vois les murs avec du sang extrêmement haut. C'est pas du tout normal. Et je me retourne vers Ralph et je dis, tu vois, tu trouves que c'est un jeu maintenant? Ça te fait rire? On est où là? Putain, je comprends plus rien. Puis je me mets les mains sur les yeux. Moi, je n'entends pas vraiment. Je touche les murs. Je touche Ok. le sol pour voir si tout ça c'est réel. Donc tu te rapproches d'un mur pour le toucher. Ouais. Pendant ce temps-là, vous êtes donc toi, tu te prends la tête dans les mains, Gabriel, et Michael t'observe. Tu te rapproches, Ralph, des murs et tu commences à toucher pour savoir en quelle matière c'est en fait. Et au moment où tu touches le mur, il y a une main qui en sort et qui t'attrape. Et tu vois des visages d'enfants déformés qui commencent à se presser contre le mur, contre la surface, qui hurlent de douleur et d'agonie. Et la main essaye de te tirer vers le mur.
Toi, Gabriel, tu vois rien parce que t'as la tête dans tes mains. Michael, tu vois que Ralph agit bizarrement. Tu vois, il rapproche son bras du mur comme ça, et tu vois, Ralph, toi, qu'il y a des visages qui sont collés au mur comme ça. Il y a des petites dents comme ça à serrer, des incisives très très pointues qui commencent à vouloir te grignoter le bras. Bah, tu commences à avoir des cris de panique. Parce que presque à tourner de l'œil, parce que tu vois du sang en fait qui coule, on commence à te manger un peu comme les rats, comme la souris qui était morte. Je vois ça, moi. Ouais, tu vois Je ça. vois le sang et tout, tout le bordel. Bah, je bondis sur Ralph et puis j'essaye de t'extirper de ce mauvais pas. Ok, donc t'as entendu crier, Gabriel, t'as ouvert les yeux, tu vois Ralph qui est complètement paniqué, qui est contre le mur et qui regarde son bras. Il y a Michael qui s'est jeté sur lui, qui le tire en arrière. Donc il se projette vers l'intérieur du couloir et tu vois à ce moment-là, t'entends Ralph hurler. Et en fait, il y a son bras gauche qui est contre lui et il y a du sang qui coule en fait tout le long de son bras mais assez vivement. Je me relève paniqué et je pars en courant. Ok. Tout droit là où on peut aller, quoi. Ok. Ok, bah moi je reste un peu circonspect de le voir partir alors qu'il est blessé. Je m'attendais à devoir le soigner et tout. Je suis là. Je vais vers lui, mais. Là, je veux fuir. Je suis paniqué, je m'en vais. Ok, donc il part en courant. Et toi? Je sais pas. Faut courir après. Enfin, je sais pas. Ouais. Donc elle commence à lui courir après, Gabriel. Ok, bah je suis. Tu suis et toi tu pars en courant, t'arrives vers le bout du couloir qui va tourner, qui va donner sur le couloir qui va continuer. Et à ce moment-là, t'es vraiment fatigué, t'as mal et tu regardes. En fait, t'arrêtes peut-être parce que tu peux plus là. Tu regardes, il te manque un morceau de chair. T'es limite de te tourner l'œil et tomber dans la côte. Je tombe dans les pommes. D'accord. Et donc vous voyez au loin Ralph qui s'écroule sur les. Toi, Gabriel, t'arrives, tu vois, il manque un petit morceau de chair à son bras et ça saigne. Je dis Michael, aide-moi, on va essayer de déchirer sa manche pour faire un truc. Les blessures, voilà, je vois un peu comment gérer ce truc-là, donc j'essaye de faire. Ok, tu fais compression, tu serres très très fort. Peut-être au bout d'un moment, tu reprends conscience parce qu'ils s'occupent de toi en fait, ils te manipulent et tu reprends conscience. Je ouvre les yeux, je me relève, je les regarde. Et surtout, je regarde aux alentours, voir si c'est pas un rêve, en fait. Il y a des grands murs blancs et... Donc c'est réel. Il s'est passé quoi, là? Qu'est-ce qui était... On m'a mangé. Quoi? Les murs, ils m'ont mangé. Bon, ça, les murs... On prend rien, Ralph. Il y a des créatures qui habitent dans les murs. Ça ressemble à quoi? Des enfants avec des dents pointues. Ils m'ont attrapé mon bras et ils m'ont mangé. Je me passe la main sur la tête comme ça, je me dis putain, on est en train de devenir cinglé, ça va pas du tout, quoi. Il y a quoi du coup au bout du couloir? Il y a effectivement à droite, à gauche. Ça tournait, vous pouvez continuer le couloir. C'est où, à droite ou à gauche, ça tourne? Il tourne que sur la droite. Bon, faut pas rester là, Ralph, ça va, tu peux marcher ou? Oui. Essaye, s'il te plaît, d'arrêter de toucher des trucs. On y va? Oui. Vous avancez dans le couloir, peut-être proches les uns des autres. Ouais. Vous arrivez au bout de quelques mètres, ça retourne sur la gauche. Vous tournez le couloir. Et au moment où vous tournez, peut-être t'es en tête, ils sont juste derrière toi. Juste au moment où vous tournez, il y a une personne qui est là. Il y a un homme qui est en jean, torse nu. Il a des bleus partout. Et il a un trou, une orbite vide à gauche. Et il vous regarde. Non, j'ai rien fait, non. Et puis il commence à courir. Michael, tu le reconnais. Bah, j'y vais. Ok, je cours. Il commence à courir. Non, mais il court en reculant. Vous voyez Michael qui bondit sur lui. Ils sont à 6 mètres de vous. L'homme tombe à terre. Et qu'est-ce que tu fais? S'il tombe à terre, je m'agenouille sur ses bras. D'accord. Et je l'enchaîne avec des coups de poing. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui blague, Ralph et Gabriel. Je regarde médusé. Bah pareil, moi je sais pas quoi faire. Je comprends pas ce qui se passe, donc je fais rien. Vous entendez les bruits des poings qui s'enfoncent dans le visage de l'homme, les os qui se rompent.
Là, vous entendez des gargouillis de sang, de chair qui va être malaxée, un peu comme quand un boucher tape de la viande, quelque chose comme ça. Et peut-être froidement, Michael tape. Et au bout de quelques minutes de ce tabassage insupportable, il s'arrête. Il est à genoux. Est-ce que tu te relèves? Ouais. Moi, je me relève. Oui. J'essuie les T'as les poings en sang. les traces sur son jean. Et puis, j'ose pas trop regarder mes camarades. Et je regarde la dépouille du gars, quoi. Ouais, il a plus de visage. Ouais. Je me dis que c'est ce qu'il fallait faire. Mais j'avance. Je continue à avancer. Gabriel, Ralph, qu'est-ce que vous faites? Bah, je regarde Ralph et je vois en plus que Michael il nous a pas attendu, il a continué. Il y a aucun autre chemin? On est obligé d'aller tout droit? Ah. Bah, dans tous les cas, il faut avancer, donc j'avance. Et à l'approche du corps, je ferme les yeux. Pour le dépasser et ne pas le regarder. Et toi, Gabriel? Quand je l'ai vu, de toute façon, il m'a rien dit. Enfin, il me disait rien. Oui, moi aussi, j'évite de regarder le corps. Vous vous sentez comment, vous deux? Moi, je me dis que, enfin, je sais pas, c'est étrange cet endroit où on est. Et en fait, Michael, il avait l'air de connaître ce gars. Et je me demande si c'est pas, on dirait quelque chose dans son passé. Et moi, je pense aussi à mon passé, en fait. Ok. Je pense à ce chanteur-là. D'accord. Avec qui je suis sortie. Et je me dis qu'effectivement, si je le recroisais, je me dis, c'est n'importe quoi, là. Mais en même temps, Ralph, il s'est fait mordre par des bêtes. Alors, je pense que la réalité, là, c'est même plus sujet, en fait. Donc, après, Michael, il sait se battre. Alors, Est-ce que tu rejoins Michael ou tu restes derrière lui? À la distance. il nous a pas attendu, donc je garde un visuel sur lui, mais je veux pas le perdre de vue, quoi. À un moment donné, si je sens qu'il y a moyen, je glisse. Tu le connaissais? C'était qui pour toi? C'était personne, mais il était là pour ça, donc Et moi, je suis là pour vous protéger. Du coup, la réponse, ça me glace, je dis rien.